Bonjour, cette vidéo a pour but de vous guider à travers les différentes fonctionnalités de l'outil de validation des prestations. Pour commencer, vous allez recevoir un email de confirmation pour définir votre mot de passe. Le lien qu'il contient reste valide pendant 24 heures. Si vous dépassez ce délai, vous ne pourrez définir votre mot de passe que via l'option mot de passe oublié sur l'écran d'accueil. Chaque semaine, vous recevrez un email de rappel pour confirmer les prestations. Via le lien indiqué dans l'email, vous pourrez accéder directement à l'outil en ligne. Celui-ci est accessible en français et en néerlandais. Vous avez la possibilité d'adapter la langue ci-dessous. Le nom de votre société sera indiqué en haut à gauche. Si vous êtes en charge des prestations de plusieurs sociétés, vous pourrez les sélectionner via le menu déroulant. Pour approuver ensuite les prestations, vous devez cliquer sur Mes feuilles de prestations et cliquer ensuite sur le nom de l'intérimaire. Vous verrez apparaître les heures prévues dans le contrat et pour lesquelles le code heures prestées est proposé par défaut. S'il y a des particularités dans les prestations de l'intérimaire, comme par exemple un jour férié, une maladie, un congé ou autre, vous pourrez également l'indiquer. Prenons quelques exemples. Si votre intérimaire a pris une semaine de congé la semaine dernière, vous l'indiquez en changeant le code heures prestées par le code congé employé. Dans le cas d'une maladie, d'heures supplémentaires, de jours fériés ou d'un congé qui ne concerne qu'une journée ou que quelques heures, vous pouvez jongler avec les différents codes. C'était férié jeudi dernier, par exemple, vous pouvez l'indiquer en rajoutant la ligne jour férié et vous ajoutez les 7,60 sur cette ligne en les supprimant de la ligne heures prestées. Votre intérimaire était malade en cours de journée mercredi, autre exemple, vous répartissez les heures prestées et les heures de maladie sur les deux lignes. Pour des heures supplémentaires, vous ajoutez simplement la ligne heures supplémentaires et vous indiquez en décimale toujours les heures effectuées. Lorsqu'il s'agit de quelques minutes prestées en moins, vous pouvez utiliser le code prestation manquante. L'intérimaire est par exemple arrivé plus tard ou parti plus tôt. À nouveau, vous répartissez les heures et les minutes sur chacune des lignes. Concrètement, toutes les minutes ou heures prestées en moins ou déduites de l'horaire prévu sont à justifier. Le programme vous indiquera toujours un message d'erreur si le planning n'est pas entièrement justifié. Selon les modalités du contrat, nous pouvons également mettre à votre disposition des codes supplémentaires. Heures prestées à 200%, heures prestées pause matin ou pause après-midi ou autre. Nous configurerons au préalable les différents montants ou pourcentages de primes pour que ceux-ci se génèrent dans notre système lorsque vous sélectionnez le code concerné. Différents onglets sont proposés avec l'outil. L'onglet Calculatrice peut être utile si vous souhaitez convertir les minutes en décimales. Vous pouvez également ajouter un commentaire via l'onglet Remarques pour communiquer une indemnité kilométrique par exemple. Lorsque vous avez terminé d'encoder les prestations, vous pouvez cliquer sur Enregistrer ci-dessous. Vous verrez alors à nouveau l'aperçu des prestations avec un V indiqué dans la colonne Approbation. Lorsque vous avez terminé d'approuver toutes les prestations, vous pouvez cocher la colonne Envoi et cliquer sur Envoyer en bas à droite. Le système vous demandera enfin d'indiquer votre nom de signataire et lorsque vous aurez cliqué sur Envoyer, les prestations se transféreront définitivement dans notre système de paye pour être traitées par nos soins. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse admin.walbxl@talentus.be ou au 016 14 02 77. Merci beaucoup.